au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Demain, vendredi 27 décembre 2019, le président Patrice Talon prononcera son discours sur l'état de la nation. Dynamise Info donne cette information mais précise que le chef de l'État est plus attendu sur les dispositions pour le retour total à la paix dans notre pays. Certifiant cette information, les pharaons anticipent sur ce que Patrice Talon dira demain aux députés à Porto-Novo. Mais avant l'événement qui s'annonce pour demain, les 4 vérités confient que le Père de la Nation a saisi la matinée de la journée de la célébration de la nativité de Jésus-Christ pour livrer un message à la population béninoise en général et en particulier aux enfants. Alors que les journaux apprécient différemment la célébration de la fête de Noël dans les localités telles à Djong, à Bomekalavi et Porto-Novo, Dynamise Info revient et aborde l'actualité relative à la mort par naufrage des pèlerins célestes. Les prédictions du TOFA 2020 produisent déjà les effets, s'interroge le journal de Parfait Bokor au regard de la situation survenue dans la nuit du 21 au 22 décembre où les fidèles de l'église du christianisme céleste ont connu la mort par noyade. Relevant qu'il y a des signes qui ne trompent pas, Dynamise Info voudrait que les sacrifices demandés par les orateurs du phare soient effectués afin de conjurer le mauvais sort et par-dessus tout la prise de responsabilité à tous les niveaux. C'est justement pour situer les responsabilités et avoir une idée de la suite concernant la division au sein des forces Cori.Bene émergents que Matin Libre intervient par ici et trouve que Yahi doit clarifier sa position comme ce fut le cas du ministre de l'économie et des finances Romia Douadaï à propos de la réforme du CFA et la monnaie unique précise l'autre vision. Une fois encore, Matin Libre revient dans ce point de presse et confie qu'accusé d'outrage au président burkinabé, Kémi Séba sera fixé sur son sort ce jour. L'autre sujet qui anime également la une des journaux béninois et qui figure aussi dans les colonnes de Matin Libre est afférent au boycott de l'évaluation diagnostique. À en croire le quotidien, il y a rupture de contrat de 192 enseignants à propos. Oui, ils ont été purement et simplement radiés de la fonction publique par la décision numéro 621-MEST-FP-DC-SGM-DAF-SA pour avoir boycotté les évaluations diagnostiques, rallonge le matinal. Le même canard retient selon les propos de Abdoulaye Biotchane sur les perspectives du programme d'action du gouvernement en 2021 que tous les programmes seront bouclés. Déjà que plus de 5 000 milliards sont bouclés, ajoute le Soleil Levant. La Nation de son côté rapporte qu'au cours d'un point de presse sur les assises régionaux, Aurélien Benossi signale que la conférence reconnaît les efforts du Bénin, coaching et réseautage. L'autre titre de Matin Libre révélant que la semaine de masterclass s'ouvre vendredi. En attendant, la dépêche mentionne que le journaliste Ignace Sossou est condamné à 18 mois de prison ferme le 24 décembre passé. L'auteur de l'article voit que c'est le cadeau tronqué que le père Mario a offert à la presse béninoise en ce temps de Noël. Emprisonnement au motif des délits sur les réseaux sociaux, écrit Dynamise Info, avec à la clé la loi sur le numérique vue comme un véritable danger pour les journalistes. Or, la communication préoccupe car la création d'une école de la fibre optique au Bénin reste une préoccupation au cœur de la gouvernance Talon. Écrit Bénin intelligent, la filière soja n'est pas à perdre de vue d'après Notre Temps, le label qui révèle qu'en dernier conseil des ministres en date du mardi 23 décembre 2019, d'importantes décisions ont été prises concernant cette filière agricole. Fort à présent, et l'écho nous parle de Symphorien Nsounugan, un génie en herbe du football béninois. Selon le journal de Gilbert Makou, c'est un talent à suivre, un buteur fin avec une bonne aisance technique et du sang-froid devant les buts. 7e édition
de l'Open Karaté Challenge. Le Bénin sur le podium. Une mission de 37 médailles expose matin libre. Mesdames, Messieurs, voilà ces informations sportives qui viennent clôturer la revue de presse de ce jeudi 26 décembre 2019. La fête continue et à demain. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.